Comment sortir du rapport de force en 5 étapes, facilement, rapidement et sans se prendre la tête. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas comprendre que le rapport de force est quelque chose qui n'est pas forcément physique, mais bel et bien sournois, silencieux et tacite. Je vois trop de personnes qui se sentent soumises, qui se sentent inférieures, qui se sentent pas à la hauteur par rapport aux autres, que ce soit dans notre entourage, dans notre famille, dans notre cercle amical, dans notre cercle professionnel. Je vais te dire aujourd'hui ce qu'est qu'un rapport de force et surtout comment est-ce que tu peux le déceler et en sortir en 5 étapes clés. Je suis Julia de la chaîne Créer ta réalité, la chaîne de podcast, le blog aussi Créer ta réalité. Je t'accompagne à déceler tout ce qui est difficulté, souffrance, blocage pour te permettre de vivre une vie qui est libre et épanouie. Je t'invite vraiment à t'abonner ici pour recevoir les dernières nouveautés, pour recevoir les news, les informations, ainsi que les vidéos qui sortent de manière à ce que tu sois alerté en temps réel. Alors, comment sortir du rapport de force ? D'un rapport de force qui est souvent inconscient, mais qui fait qu'on peut ressentir parfois des peurs, comme la peur d'être rejeté si on dit telle ou telle chose, la peur de provoquer un tsunami, d'une personne qui peut être colérique dans notre entourage, la peur tout simplement de ne pas être à la hauteur de dire ce que l'on pense ou de ne pas être légitime, et bien ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter pour la simple et bonne raison que si l'on n'en sort pas, on ne reprend jamais notre propre pouvoir. Et pourtant, nous avons le droit de nous exprimer autant que nous le souhaitons. Nous sommes dans une société où le droit d'expression existe, nous avons le droit de nous exprimer, de défendre nos opinions de manière bienveillante et d'ouvrir la parole tout simplement en se sentant bien. Alors, nous pouvons souvent dans notre entourage, voilà, comme je le disais, les collègues, les amis, même avec notre partenaire de vie, notre famille, nous pouvons parfois nous sentir bien et pourtant avoir cette petite chose en sortant d'un repas, en sortant d'un événement, en sortant d'une soirée, en sortant d'un dîner, peu importe, nous dire mince, je me suis pas sentie écoutée. J'ai pas eu l'impression que j'avais le droit de parler ou le droit de dire ce que je pensais, j'ai préféré me taire. Pour ne pas générer de problématiques, pour ne pas déplaire, pour ne pas générer de problématiques, pour ne pas générer de conflits, pour ne pas être exclu, humilié ou agressé verbalement, voire même insulté, parce que c'est ce qui se passe dans notre société parfois. Il y a des personnes qui se font insulter pour ce qu'elles sont, pour les valeurs qu'elles défendent, pour les idées qu'elles défendent aussi, et pour ce qu'elles représentent. Voilà, donc là, il faut vraiment reprendre son pouvoir et se dire que l'on a le droit d'exister tel qu'on est, si on ne fait de mal à personne, si on respecte notre intégrité, l'intégrité des autres et qu'on est toujours dans une notion de bienveillance sans imposer à l'autre, nous avons tout à fait le droit de nous exprimer. Souvent, on n'a pas conscience que c'est un rapport de force. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un de notre entourage qui compte vraiment pour nous et pourtant on va toujours être sur cette retenue, se dire non, je vais éviter, je prends sur moi, j'évite de provoquer ça parce que j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ces débats-là ou de rentrer dans des choses qui pourraient provoquer des conflits. Alors dans ce cas-là, on peut choisir tout à fait de mettre notre énergie là où nous le souhaitons, mais on peut aussi tout autant exprimer notre opinion sans être brimé et se sentir entre guillemets violenté dans ce que nous sommes et dans ce que nous voulons dire. Donc je remarque vraiment souvent que les difficultés qu'on traverse, que ce soit au sein de notre couple, au sein de notre famille, au sein de notre sphère professionnelle, c'est simplement qu'il y a des jeux de pouvoir, des jeux de manipulation, des jeux de soumission et d'autorité qu'il faut parfois remettre un petit peu à niveau parce qu'on est tous des humains, on a tous le droit de s'exprimer. Ce n'est pas parce que, par exemple,
dans une entreprise, nous avons notre poste est moins hiérarchique, que nous ne pouvons pas nous faire entendre. Nous avons le droit de nous exprimer sur ce qui est bon pour nous, sur ce qui nous semble bien, tout ce qui nous permet de nous sentir mieux au quotidien. Et nous avons le devoir d'être entendus, d'être écoutés, bien sûr dans la mesure du raisonnable et dans la mesure de la sphère dans laquelle nous sommes. Bien entendu, nous n'allons pas dire la même chose dans une sphère professionnelle que dans une sphère personnelle, mais en attendant, notre bien-être, notre intégrité, notre droit d'expression doit être respecté, et ce, dans la bienveillance, parce qu'on dit souvent soit le changement que tu veux voir dans le monde. Dans ce cas-là, c'est vraiment dire déjà ce qui est bon pour nous et montrer l'exemple dans notre communication de ce qui nous ferait du bien, de ce qui serait bon de mettre en place, de ce qui serait bon pour nous, et d'éviter de tomber justement dans cette agressivité qui nous fait du mal. Voilà, dans tout ça, on n'est pas obligé en fait d'en venir aux mains ou d'en venir dans des agressions verbales pour qu'il y ait un rapport de force. Le rapport de force, il peut être physique, mais pas physique dans le sens où on entre on se tape dessus ou quoi que ce soit. Il peut être physique dans le sens un comportement. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de parler, quelqu'un vous tourne le dos. Voilà, tous ces comportements un peu non-verbal. Vous êtes en train de discuter et quelqu'un vous coupe la parole. Je le dis parce que j'ai cette fâcheuse tendance à le faire. Malheureusement, je souhaite vraiment changer cette manière de faire, parce que couper la parole à quelqu'un, c'est ne pas le laisser s'exprimer. Et là, c'est problématique. C'est problématique parce que on coupe l'envie d'une personne de communiquer, d'exprimer un besoin, d'exprimer une envie, d'exprimer quelque chose qui lui fait du bien. Et ça, c'est pas quelque chose qui doit être à laisser de côté. C'est quelque chose qui doit être vraiment notifié, remarqué, pour que la personne en face se sente bien et se sente libre de s'exprimer. Voilà, dans des relations vraiment non violentes et compatissantes. Donc le rapport de force, c'est une relation vraiment de conflit entre deux parties qui opposent leur pouvoir ou un sens, leur force, leurs opinions, leurs valeurs, pour en fait qu'il y ait comme l'un a raison et l'autre a tort. Mais en fait, on peut très bien s'aimer dans une relation de couple, dans une relation amicale, ou en tout cas, il peut très bien y avoir de l'amour entre deux personnes ou de l'affection, sans que pour autant il y en ait un qui soit mis au-dessus de l'autre parce qu'il pense que son idée est plus défendable qu'une autre. On en est tous à des points de développement différents, et même si on a des fonctionnements les plus opposés qu'ils soient, en fait la tolérance, c'est vraiment de prendre en compte l'avis de tout le monde et d'essayer vraiment de le respecter un maximum, parce qu'on est tous on a tous notre conditionnement mental, on est tous dans notre vie à nous mentalement, on est tous dans nos perceptions de la vie, et c'est pas parce qu'on a des perceptions opposées que l'on ne peut pas communiquer de la meilleure manière qu'il soit. Alors quelles sont ces 5 étapes précises pour vraiment sortir de ce rapport de force en particulier? Alors, tout d'abord, mon premier conseil, ça va être de déceler ce rapport de force. Le déceler dans le sens où on est vraiment en train de discuter, par exemple en train d'échanger, et on décèle ce rapport de force parce que l'on ne se sent pas écouté. On se sent comme dans une infériorité, comme dans une impression de soumission à l'autre, et que si l'on défend notre point de vue, si l'on défend notre idée, on va être brimé, on va être humilié, on va être rejeté, on va être abandonné, on va être mis de côté pour ces idées-là, ou en tout cas pour ce que nous sommes à ce moment-là. Voilà, on n'est pas suffisant, on n'a pas assez de valeur, on n'a pas assez d'opinion, on n'a pas assez d'informations. On se sent en tout cas dans une atmosphère où il y a comme quelque chose, une force qui nous tire vers le bas, qui ne nous permet pas de nous sentir en fait considérés à notre juste valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être à l'écoute vraiment de ses émotions, de ses sentiments. Comment est-ce qu'on se sent dans un rapport, dans une interaction? Est-ce qu'on se sent écouté? Est-ce qu'on se sent juste considéré pour ce que nous sommes? Est-ce qu'on se sent respecté? Est-ce qu'on se sent bien tout simplement? Est-ce qu'on se sent libre? Voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses
à regarder en conscience pour se permettre en fait tout simplement de se sentir mieux, de se sentir à notre juste, considéré à notre juste valeur, à notre juste place. Donc si dans un rapport, même si c'est une personne de mon entourage, même si c'est une personne de ma famille, même si c'est un ami, une amie, est-ce que dès que je dis quelque chose, je suis moquée? Est-ce que je suis pointée du doigt? Est-ce que je suis exclue? Ou est-ce que au contraire, je suis entendue, je suis écoutée, même si on n'a pas forcément les mêmes opinions que moi, mais en tout cas, est-ce que ce que je dis permet à l'autre en fait de me répondre, ou en tout cas de m'écouter, ou en tout cas d'être dans un échange bienveillant. Ça, c'est vraiment la deuxième chose à regarder. Parce que si dans nos interactions, on se sent en permanence repris, coupé la parole, humilié, si la personne en face de nous elle est exaspérée, qu'elle souffle, voire qu'elle nous tourne le dos, ou qu'elle nous dit oh là là mais c'est bon, arrête avec tes histoires, arrête avec tout ça, détends-toi. Si en permanence on essaye de nous raisonner, en fait, comment est-ce qu'on peut se sentir vraiment bien dans une relation où en permanence tout ce qu'on dit est remis en question en fait? Parce que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je remarque beaucoup ça. Je remarque énormément. Et ça peut être dans notre manière de discuter, ça peut être aussi dans notre manière d'être tout simplement. Ou dans notre manière par exemple d'avoir quelque chose qui sort de la norme, comme une acné. Voilà, j'avais une personne la semaine dernière qui n'osait pas sortir démaquillée devant des personnes qu'elle ne connaît pas suffisamment, par peur en fait tout simplement d'être jugée et qu'on la voit différemment, toujours dans ce souci de perfection, d'apparence. Mais finalement, qu'est-ce que vraiment c'est que cette apparence en fait? Est-ce que parce qu'on a de l'acné, en fait, on va être moqué, on va être humilié, on va être mis de côté? L'acné, tout simplement, si ça représente un mal-être qu'on a en face de nous, c'est aussi parce que notre entourage ne nous permet pas forcément d'accepter ce mal-être. Ou en tout cas, notre univers, notre environnement ne nous permet pas forcément de nous exprimer entièrement dans ce qu'on est. Parce que l'acné, c'est une réaction cutanée. Voilà, on a de la colère à l'intérieur de nous, on a de la déception, on a en tout cas une séparation qui fait qu'on n'a pas l'impression de pouvoir montrer ce qu'on est réellement. Et nous-mêmes, on se cache derrière ça pour en fait être plutôt abandonné qu'abandonner l'autre. Parce que ça nous coûte trop d'abandonner quelqu'un qui ne nous respecte pas dans nos idées, dans notre manière d'être, dans notre personne tout entière en fait. Voilà, donc on va provoquer de l'acné pour rejeter l'autre en quelque sorte. Et ça, c'est important de connaître vraiment cette signification-là, parce que ça va vraiment nous aider derrière à reprendre notre pouvoir et à nous dire, en fait, peut-être que c'est cet environnement-là qui me convient pas. Peut-être que j'ai pas suffisamment exprimé mes besoins et que du coup je me sens brimée. Parce que le monde extérieur n'est finalement que la projection de ce que nous, on est. Mais si aujourd'hui, nous ne sentons pas bien dans notre sphère amicale, dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère personnelle, c'est peut-être parce que nous, on n'a pas en fait décelé quels sont nos besoins. Et du coup, on préfère dire que le monde extérieur n'est pas adapté à nous, plutôt que de regarder à l'intérieur et de se dire ok, je suis pas bien dans cette relation, peu importe la relation qu'elle est, mais parce que je me sens pas écoutée, mes besoins ils sont pas compris. Mes besoins, même si je les exprime, ils sont pas entendus, ils sont pas respectés. Mais avant ça, il faut pouvoir avoir défini nos propres besoins. Voilà, donc ça c'est aussi une étape très importante. La troisième, donc, c'est décider de là où en fait on met notre énergie. Est-ce que je mets mon énergie à prouver que je fais bien, que mes idées elles sont bonnes, que statistiquement, est-ce que je prouve en permanence aux autres, ou est-ce que juste je suis bien avec cette idée finalement? Est-ce que je suis simplement bien avec cette idée? Et est-ce que en fait je peux simplement l'exprimer sans avoir aucune haine, aucun ressentiment, aucune colère, aucune tristesse, juste je l'exprime, c'est en moi, je l'ai intégré et je n'ai pas besoin d'en discuter. Si on a toujours besoin de prouver de A à Z pourquoi on pense ça, pourquoi est-ce qu'on pense différemment, qu'est-ce qui nous a amené là, si on est toujours obligé de se justifier et d'apporter des éléments toujours, mais c'est épuisant en fait.
Donc c'est juste se dire, mais moi je suis comme ça aujourd'hui, c'est ça qui me fait du bien, je suis bien avec ça, un point, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à aller chercher plus que ça. Après, si la personne s'intéresse et vous pose des questions, bah il y a avec plaisir, j'ai envie de dire, avec plaisir, vous pourrez tout à fait échanger, etc. Mais si c'est dans ce rapport de force-là, de toujours avoir à se justifier par peur que l'autre nous rejette, nous humilie, s'énerve, non, ça c'est pas ok. La quatrième chose, c'est être au clair, comme je vous disais, avec nos besoins, nos valeurs, nos limites. Se poser. Un jour, c'est vraiment se poser, soit tout seul, soit en séance de coaching ou en séance d'accompagnement, et de se dire en fait quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites à ne pas dépasser, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'en fait moins, qu'est-ce que je veux garder dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je veux laisser de côté. Et c'est vraiment faire tout cet accompagnement, que ce soit envers nous-mêmes ou avec quelqu'un qui peut nous aider à faire ça, vraiment, à remettre les choses à plat, se dire ok, il y a quelque chose dans ma vie qui cloche, ou en tout cas il y a des choses qui ne me conviennent pas, qu'est-ce que je fais en fait pour changer ça? Je suis pas une victime, je suis juste responsable de ma vie, je décide d'être heureux, et aujourd'hui, ici, il y a quelque chose à aller chercher, peut-être que c'est parce que j'ai pas suffisamment exprimé mes besoins, et que du coup dans les interactions, ça clash, je me sens frustrée, je me sens en colère, je me sens agressif, parce que simplement j'ai pas été chercher tout ça. La cinquième chose, c'est de se répéter les mantras que j'ai constitués pour vous spécialement. Notamment, j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit de partager mon opinion. J'ai le droit de partager mon opinion. Et j'ai le droit d'avoir des opinions différentes que celles de mon entourage, ou celles en tout cas des personnes que je fréquente. J'ai le droit d'avoir des opinions différentes de mon entourage ou des personnes que je fréquente. Voilà, en étant bien, en étant au clair avec tout ça, en fait, on va vraiment attirer autre chose à nous, d'autres relations, d'autres rapports, et tout simplement sortir naturellement du rapport de force, parce que on n'a pas autant d'énergie pour aller toujours prouver, démontrer, voilà. Donc pour illustrer cette vidéo, qui j'espère vous aura plu, mettez-moi en commentaire quel est le rapport de force qui vous dérange dans votre vie. Je prendrai le temps vraiment de vous répondre, d'échanger avec vous, et surtout en quoi vous vous sentez frustré, en quoi vous vous sentez pas écouté, en quoi vous vous sentez mis de côté, exclu, et de quoi est-ce que vous avez peur. Mettez-moi vraiment en commentaire, ou contactez-moi, en tout cas ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que je fais beaucoup de sondages, j'essaye vraiment de comprendre ce qui se passe et ce qui bloque les interactions humaines, ce qui génère des conflits, et ce qui empêche de se sentir bien, libre, épanoui au quotidien. Voilà, donc pour illustrer vraiment cette vidéo, je vous encourage vivement à lire cet ouvrage qui s'appelle La tête haute de Mathilde Levesque, et qui nous permet en fait de mettre des mots sur ce qu'on peut vivre au quotidien et qui peut nous bloquer, des agressions verbales, de la manipulation, de l'humiliation, et justement d'être tellement bien avec ses propres valeurs, ses propres besoins, ses propres limites, que finalement on se rend compte que l'on n'a plus forcément besoin de rentrer en agressivité ou de rentrer en conflit avec ces personnes-là, mais juste de savoir répondre au bon moment. Et donc en gardant la tête haute et en se faisant respecter. Voilà, je vais vous mettre le lien qui est affilié juste en bas dans la description. Vous ne payerez pas plus cher, il y a juste quelques centimes qui me sont revenus pour vous avoir fait découvrir ce livre-là par exemple. Donc bon, si ça vous tente, allez-y, cliquez sur mon lien, ce sera un vrai plaisir. En attendant, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, les 5 clés pour comprendre et gérer le stress. Ça vous permettra aussi de faire un travail sur vous-même, parce que on peut être bien avec soi-même que quand on a vraiment exploité tout ce qui est à l'intérieur de nous, nos potentiels, et surtout qu'on a posé des mots sur ce qui nous dérange au quotidien, sur ce qui nous fait défaut et sur ce qui nous empêche de nous sentir bien, libre, épanoui, en accord avec nous-mêmes. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous inscrire à cette newsletter pour recevoir vraiment mes conseils, mes astuces, des vidéos,
et de suivre aussi la chaîne de podcast Créer ta réalité, parce que vous avez du coup des podcasts en lien avec tout ça, avec votre inconscient, avec la puissance vraiment de ce qu'on peut penser, de notre programmation mentale. J'y abordais dernièrement le sujet des drivers en analyse transactionnelle, qui sont vraiment ces messages contraignants qui nous ont été répétés depuis toujours et qui nous bloquent aujourd'hui dans notre vie parce qu'on les subit plutôt que de les vivre par pleine liberté et délibérément. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter, à suivre le podcast de Créer ta réalité sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, et me faire vraiment vos retours sur cette vidéo, que je puisse comprendre si ça vous aide et en quoi est-ce que vous êtes bloqué dans votre vie. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.